Ok. Quand moi, je viens, moi, un SMS comme ça, méconnu de tout le monde, je viens, je fais un son comme Papa Abarasiga. Tu vois, ça, c'est un son que moi, j'aime plus que tous les sons de mon album. Mais je sais que c'est un son, tout le monde va aimer. Mais ça va aller nulle part. Ouais. Est-ce que tu captes? Avec tous les sons qui sortent là, tous les morceaux dansants, ambiançants qui sont autour là, moi je sortais Papa comme un premier projet, par exemple. Même si c'était un clip fait avec 100 millions, ils vont l'écouter, ça va cartonner, personne ne va m'inviter, mon frère. Parce que quand je vais à une kermesse d'école là, je ne vais pas m'arrêter là-bas. Simplement, justement, avoir un cigare. Même le public qui sera là, ils ne vont pas écouter. Ils vont dire c'est pas le Il faut forcément en fait des sons, je ne dis pas forcément des sons vulgaires, mais il faut forcément des sons qui ont vraiment de l'énergie. Et moi, j'ai pas seulement des sons qui sont vulgaires, il y a des sons qui ont beaucoup d'énergie, comme Nakana que j'aime faire écouter les enfants. Il m'a dit, mais Barikan, Kanadarouya, tu vois, des sons comme ça. C'est pourquoi j'ai fait aussi des sons. C'est quand je suis avec des enfants, c'est des musiques comme ça, je chante. Et maintenant que la musique, elle parte, ça, c'est pas moi qui décide où ma musique peut aller, en fait. Tout le monde peut écouter ma musique. Et comme je l'ai dit, je fais pas que la musique pour un groupe de personnes ou juste que pour les enfants. Je pense oui à des enfants. Et je pense que je suis pas le seul qui peut éduquer. La musique, c'est quelqu'un, en fait. Comme les gens, ceux qui disent là, je peux pas écouter ta musique quand je suis avec ma maman. Mais est-ce que tu es obligé de mettre ma musique que ta maman n'aime pas là quand tu es avec ma maman? Voilà. Il y a ma musique que tu peux mettre quand tu es avec ma maman. Tu vas la faire écouter. Elle va vraiment kiffer. Elle va même te demander, ouais, j'aime ce son. Il y a ma musique que tu peux mettre avec ta maman, elle va pas aimer. Mais il y a ma musique que tu peux mettre quand tu es avec ta copine, elle va kiffer de ouf. Tu peux pas écouter ça avec ta maman. Mais quand tu es avec, par exemple, ta copine, tu mets ce son-là, elle va adorer de ouf. Vu que c'est un mood entre un gars et une go, en fait. C'est un mood copain-copine, tu vois. Il y a des sons aussi, quand tu es avec ton fils, il y a mes sons, tu mets ton fils, il écoute, il va kiffer forcément. Il y a des sons comme ça, tu vas les faire écouter. Donc en fait, la musique, c'est l'être humain qui propage. Moi, je dis que c'est le public qui propage en fait la musique. Et moi, c'est pas moi qui décide jusqu'où ma musique peut être écoutée. D'accord. Donc je vais dire juste à mon peuple, surtout ceux qui m'écoutent, mes vrais fans. Déjà, j'ai mon album, j'ai mes singles, j'ai mes EP. Ils savent tous quels sont écoutés où, quand et comment. D'accord. Et avec qui? Donc chacun est libre en fait, tu vois, de... Et avec qui? Ouais, exact. D'accord. Donc alors, moi, je laisse le choix. SMS, toujours pour revenir à la question de Yombuno. Ouais. Alors, dernièrement, il y a eu quelques mouvements à Kipé. À l'école, près d'une école et tout. Donc, moi, ça m'amène à te poser la question. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ce mouvement-là? Le mouvement? Oui. Contre... C'est passé, oui. Non, mais c'est contre... pas bien. Tu vois, contre mes enfants. C'est mes enfants, frère. C'est tous moi, tous mes fans sont mes enfants, en fait. Toutes les filles, c'est mes enfants. Donc, tu vois, ça, c'est déjà pas bien, on sait. Il n'y a pas à le dire. C'est pas qu'on, en fait, comment je dis ça? Encourage... C'est pas qu'on valide l'acte que ces filles font là-bas, là, qu'on encourage ça ou qu'on dit que c'est normal. S'il te plaît. Qu'on dit que c'est normal. Mais ce que les jeunes là, ils ont fait, ça reste de la violence, comme toute autre violence contre une femme, en fait. Et nous, c'est ce que moi j'ai dit. C'est juste pas bien ce qu'ils font. D'accord. Alors, donc je pense que c'est... On sait que c'est pas bien, donc c'est pas bien. Vous savez, lorsque l'acte s'est produit sur les réseaux, justement parmi tous les artistes en Guinée, beaucoup ont pensé à SMS parce qu'on se dit, c'est SMS le plus souvent d'habitude qui parle au nom peut-être de cette catégorie de personnes, ou peut-être qui aiment prendre la défense de ces personnes, qui peut-être qui se sentent un peu à marge de la société, je ne sais pas trop. Parce que dans la musique, quelque part, tu le dis... Bah, on dit que c'est SMS qui parle souvent trop de ces filles. Ouais, moi j'aime parler de ces filles, mais ce n'est pas SMS qu'on voit souvent avec ces filles là-bas. Tu vois, il y a d'autres personnes qui aiment ces filles plus que SMS, qui vont là-bas tout le temps. Mais ils ne vont pas parler d'eux. En fait, c'est... Oui, mais c'est SMS moi je suis là, moi je défends juste une idée. Moi je défends un genre, en fait. Je défends juste la femme, pas ce qu'elles font, en fait. Je ne sais pas si vous captez. Moi, je vais les défendre comme je défendrai toute autre femme, comme ma star qui est là, et comme n'importe quelle femme, en fait. Cool. Donc, ce n'est pas ce qu'elles font que moi, je regarde. C'est ce qu'elles sont, en fait. Donc, quoi qu'il en soit, elles sont des femmes, et ça, c'est à respecter. Et moi, je respecte beaucoup la femme. Malgré tout ce que j'ai dit dans la musique, là, c'est dans la musique, ça va s'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter tout à l'heure et dire des mots très blessante à une femme. Moi, je ne l'ai jamais fait et j'espère que je ne vais jamais le faire. Non, ça c'est tout à ton honneur. Après, la musique, ça reste la musique. Tu es quand même un artiste, on le sait. Peut-être dans la musique, il y a SMS, mais en dehors de ça aussi, il y a un autre SMS qu'on rencontre qui est cool, il est pisse, mais c'est normal. Tu fais la différence de ces deux choses. Mais maintenant, tout à l'heure, dans l'Anta, moi, je parlais de stade.
parce que ton concert vient à peine de passer, bien sûr. Ouais, tu as rempli le stade, le peuple a répondu présent à son président. C'était très important. Et parce que il y a quelque chose quand même qu'il faut dire à SMS. SMS, c'est le genre d'artiste qu'on voit rarement en acquaintance ou bien qui a dans les difficultés, guéguerres, bisbilles entre lui et certains artistes. C'est rare. Il soutient tout le monde et c'est pourquoi lors de son concert aussi, il a bénéficié du soutien de tout le monde. Comment tu as vécu cette effervescence? Comment tu as vécu l'euphorie de ton concert qui s'est tenu au stade Petit Souris? Comment tu l'as vécu tout? Bien, hein, je veux dire, c'était super, c'était beau, c'était magnifique en fait. C'était trop beau, c'était satisfaisant avec tous mes frères artistes qui étaient là. Donc c'était un truc incroyable. Absolument. Vous savez, quand ces genres de concerts arrivent, on entend SMS, il a fait le sold out, c'est très important. SMS, il y avait 50 000, il y avait 80 000. Mais moi, la question que j'aimerais poser à chaque acteur culturel, à chaque artiste, c'est très important. Comment ça se fait, ce tri, comment ça se fait, ce chiffre que tout le monde donne sur des spectacles qu'on n'arrive même pas à vérifier? Vous entendez 80 000, 70 000, 50 000, 30 000. Mais après, moi, mon concert, vous n'avez jamais vu ça sur ma page. Hein. Oui, mais le nombre. Mais moi, je ne connaissais pas, il y avait combien de personnes là-bas. J'ai juste vu que le stade, il y avait du monde. Oui. Donc, j'ai remercié le peuple et tout. Oui, bien sûr. Le nombre de personnes qui étaient là-bas, peut-être, ça, on ne sait pas. On ne peut pas imaginer, mais je dois dire que, il y avait pas mal de monde quand même.